Bonjour, c'est sur les traces de Marie-Odile que je vous emmène aujourd'hui. Elle travaille dans le tourisme et crée des voyages spécifiques pour les personnes handicapées. Nous l'avons suivie en Égypte. Alors rendre des voyages accessibles pour moi, c'est travailler sur toute une chaîne qui va du transfert à l'hébergement, à l'accessibilité des excursions et aussi essayer de voir comment on peut mettre en place le service à la personne. J'ai aucun équilibre, je tiens pas. Comment ça va se passer? Marie-Odile teste elle-même tout ce qu'elle va proposer aux touristes handicapés. Il est debout là? Il est debout. Waouh, super! Alors les difficultés en Égypte sont essentiellement sur l'aménagement des sites, qui est généralement discontinu. On ne peut pas dire qu'il n'y ait pas un site qui ne soit pas vraiment accessible, mais généralement on commence par une volée de marche. Donc ça signifie que la personne handicapée doit accepter d'être portée pour essayer de visiter des sites, sinon on ne fait jamais rien. On soulève. Non, ok. Doucement, tout doucement. Je travaille avec Madame Marie-Odile depuis au mois de mars 2010 Salam, salam. comme accompagnateur avec elle toute la visite pour aider qu'est-ce qui se passe, mesurer la porte, la taille, la chaise. Après, on va aller le soir à Komombo. Komombo, c'est facile. Oui. Komombo, on a besoin du facile. véhicule ou pas? Non, c'est facile. Juste D'accord, en donc poste. là, il n'y a pas besoin du tout de transfert. Il n'y a pas de solution toute faite clé en main, toute livrable. On touche à une culture, on touche à des mentalités, on touche à de l'intimité. Donc il faut essayer de faire comprendre ce qu'on fait et essayer de bien comprendre aussi avec le client handicapé quel est son besoin et quelle est la nature de son besoin. On attrape toujours un fauteuil par la base du fauteuil, la structure du fauteuil. Tout à fait. Voilà, comme ça on sécurise le fauteuil et on sécurise le client quand il est dessus. Je suis dans une recherche de quelque chose d'un peu exceptionnel où le rapport à l'humain et le rapport à l'esthétique fait partie aussi de l'acceptation de son handicap quand on voyage, parce que c'est pas forcément facile d'accepter de perdre tous ses repères et de perdre toute son autonomie. Les pavés sont pas si compliqués que ça parce qu'ils sont quand même assez arrondis. Après, il faut prendre son temps. Je suis quand même assez handicapée. Moi, je suis tétraplégique, je suis en fauteuil électrique. Ce que je fais n'est pas simplement pour satisfaire mon propre ego, c'est aussi parce qu'il faut qu'on soit tous dans le progrès et qu'aujourd'hui, c'est aux personnes handicapées de conduire un peu ce qu'elles veulent changer dans leur existence. On a ramené des chaises beaucoup plus confortables, avec des petits coudoirs. C'est pas possible de porter quelqu'un et de le mettre... C'est un plaisir de voir une personne comme Marie-Odile et c'est quelqu'un de très exceptionnel. Elle a beaucoup de courage et ça donne envie de travailler. Je ne sais pas s'il y a des pays dans lesquels je ne pourrais jamais faire ça. J'espère que non. Ce n'est pas ma nature de ne pas pouvoir faire. Je pense qu'on peut toujours trouver des solutions, ne serait-ce qu'humaines, pour pallier les difficultés de l'accessibilité.